Comment utiliser le storytelling pour être plus persuasif? Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la puissance des histoires, des anecdotes de vie, comment les créer pour justement augmenter vos taux de conversion, donc transformer des inconnus en clients fidèles. Et donc aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation où vous connaissez le copywriting et vous avez utilisé des textes de vente prêts à l'emploi. Pardon, c'est-à-dire des textes où il suffit de copier-coller les morceaux. Et ça, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo les 3 mensonges du copywriting, comme quoi ça ne marchait pas, ou en tout cas vous n'obtenez pas les résultats que vous seriez en droit d'obtenir en utilisant la persuasion par les mots. Et du coup, eh bien après vous vous retrouvez peut-être avec les mêmes textes que le voisin, même si c'est un marché différent. Le prospect a ses sentiments de déjà vu et du coup il ne lit même pas le texte, il ferme la page directement en 5 ou 10 secondes, après peut-être avoir regardé la vidéo qu'il y a sur la page et c'est terminé, vaincu, perdu quoi. Et donc comment, en utilisant les histoires, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, tout simplement, une histoire, ça permet de créer un processus très puissant chez le prospect, c'est l'identification. Quand vous racontez l'histoire ou l'étude de cas d'un de vos clients, qui avant était dans une situation très problématique, il utilise votre produit et du coup il passe dans une situation géniale, dans le paradis en fait, eh bien votre prospect va s'identifier à lui, va se dire ah ouais en fait ça ressemble à ma situation, mais si lui s'en est sorti, moi aussi. Ou alors si vous prenez une situation qui est encore pire que celle du prospect, c'est-à-dire dans l'histoire c'était vraiment la catastrophe absolue, la fin du monde, et avec très peu de moyens, la personne de l'histoire, le héros de l'histoire a réussi à s'en sortir, et bien tout simplement le prospect va se dire ah mais si lui il a réussi dans cette situation là, une situation 10 fois pire que la mienne, alors pour moi ça va être très facile. Le pouvoir des histoires, ça amène le prospect à se convaincre de lui-même qu'il a besoin, que c'est vital qu'il ait votre produit sans que vous ayez à faire des efforts de vente, sans avoir à argumenter ni à faire le commercial. Une bonne histoire, c'est ce qui permet de renverser la vapeur et de déclencher l'action d'achat sans se prendre la tête. Donc, comment structurer vos histoires? Dans votre histoire, il y a toujours un personnage ou plusieurs. Ça peut être vous, votre histoire, ça peut être une histoire que vous inventez ou que vous romancez ou une petite anecdote de vie. Par exemple, ici je suis à la campagne, en pleine forêt, et je pourrais vous dire que il y a quelques semaines j'étais en ville, à Tallinn, une ville bruyante avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, donc c'est difficile de se concentrer, difficile de dormir la nuit et difficile d'avoir des idées de texte de vente. Et du coup, en me retrouvant ici à la campagne, au calme, ça permet avec la nature qui est paisible, ça permet d'avoir des nouvelles idées de produits, des nouvelles idées pour des textes de vente. Et donc avec le dernier texte que j'ai publié et les dernières séquences email que j'ai envoyées, j'ai réalisé des nouvelles ventes. Donc voilà, une petite histoire de la vie de tous les jours en fait, suffit pour aider les prospects à s'identifier à vous. Donc la structure de l'histoire. Vous décrivez la situation problématique de votre prospect, vous zoomez bien sur sa situation problématique, c'est-à-dire vous insistez dessus, vous montrez toutes les conséquences négatives, ça peut parfois même aller jusqu'à la mort comme conséquence, et ensuite votre prospect il est au bout du rouleau, il n'a aucune solution, et d'un seul coup il y a un retournement de situation, il y a quelque chose qui change. Et par exemple, c'est un ami qui lui parle de votre produit, ou alors par hasard il fait une recherche sur internet et il tombe sur votre produit. Et là, sa vie change du tout au tout, c'est-à-dire c'est le paradis. Et là, vous pouvez en même temps ajouter des témoignages de vos clients. Et ça, une petite histoire comme ça se rédige en 2 ou 3 paragraphes, pas plus, ça va très très vite. Donc, dites-moi maintenant que vous allez utiliser des histoires dans vos textes de vente, au moins une petite anecdote de vie, une petite anecdote en un seul paragraphe, voire 2 paragraphes. Vous allez voir, vos taux de conversion vont pouvoir bondir et vous pourriez bien battre des records de vente tout simplement en ayant mis 1 ou 2 petites histoires dans vos textes de vente. Donc
faites-le maintenant. Dites-moi que vous allez le faire. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter la lettre de Gary Albert. Donc, sous cette vidéo, avec mon équipe au sein des éditions instantanées, nous avons traduit entièrement la lettre copywriting de Gary Albert. Gary Albert qui était un très bon copywriter, réputé pour avoir quand une entreprise était au bord de la faillite ou son chiffre d'affaires stagnait, allez voir Gary Albert pour générer du gros argent, car il avait cette réputation d'être un générateur de gros argent. Et avec mon équipe, nous avons traduit entièrement la lettre de Gary Albert en français. Donc il y a plus de 150 éléments de formation que vous allez pouvoir recevoir gratuitement par email. Le lien est sous cette vidéo, il suffit de cliquer dessus, de renseigner votre prénom et votre adresse mail. Donc passez bien à l'action, car c'est uniquement en passant à l'action que vous allez obtenir des résultats dans votre activité et que vous pourrez devenir libre grâce à la persuasion par les mots, devenir libre à tout âge grâce à la persuasion. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Salut!